David Atemkem, bonjour. Bonjour Cyril. Vous faites partie du merveilleux décor de la chaîne de télévision Canal 2 International et maintenant on vous annonce à l'Union européenne. Alors racontez-nous un tout petit peu ce passage-là des plateaux de télévision à la communication des organisations. Écoutez, pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que je n'ai pas que fait télévision, ou bien presse écrite ou encore radio. En parallèle à tous ces métiers, j'étais également un consultant en communication qui faisait des tâches ponctuelles auprès d'un certain nombre d'organisations de la société civile. Et donc, de ce point de vue, il me semble que la responsabilité qui sera la mienne à la délégation de l'Union européenne en République du Cameroun. Dites-nous, David Atenkem, à quoi va consister exactement votre travail là-bas à l'Union européenne? Vous savez, l'Union européenne au Cameroun, jusqu'à présent, fait beaucoup de choses qui parfois ne sont pas très bien connues du grand public, ou bien lorsqu'elles le sont, parfois ça touche à des secteurs sensibles qui finalement sont interprétés n'importe comment. En tout cas, moi je pense que elle souffrait dans une certaine mesure d'un déficit de communication et donc de connaissance des projets et des initiatives qu'elle porte au Cameroun. On sait également, d'après certaines opinions politiques, que l'Union européenne, du moins la délégation de l'Union européenne à Yaoundé, n'a pas toujours des rapports très cordiaux avec le gouvernement camerounais. Écoutez, je vais travailler sous les ordres de patron. Je ne serai pas le porte-parole ou le porte-voix de la délégation de l'Union européenne au Cameroun. C'est une mission bien compliquée et je vais travailler dans l'ombre en back office. Je donnerai quand je serai sollicité par mes patrons mon avis sur un certain nombre de questions qui engagent l'action de l'Union européenne au Cameroun. Et vous le disiez, il y a un important volet politique qui concerne notamment la promotion de la démocratie, la lutte contre la corruption, etc. Et c'est un volet qui, il faut le dire de temps en temps, effectivement, notamment dans le cadre des consultations électorales, crée parfois des fractures entre la vision qui est celle du gouvernement et celle qui peut être celle d'une organisation comme l'Union européenne. Moi, je ne me mettrai pas, pour vous dire la vérité, c'est l'ambassadeur chef des délégations, ce sont ces chefs immédiats qui ont la responsabilité de porter au devant de la scène l'opinion de l'Union européenne en ce qui concerne ces questions parfois sensibles. Comment s'est fait la séparation? Comment est-ce que vous lui avez annoncé la nouvelle à lui, Emmanuel Chatué, PDG de Canal 2, ainsi qu'à vos collaborateurs, à vos collègues et collaborateurs de cette chaîne de télévision? Comment vous avez organisé votre séparation d'avec ce beau petit monde? Donc, comment est-ce que ça s'est passé la séparation? Autant vous le dire, ça n'a pas été facile. En tout cas, j'ai eu des patrons qui étaient assez exceptionnels, à commencer par le premier d'entre eux, le PDG, le fondateur de Canal 2. Et donc, je suis allé, après plusieurs jours d'hésitation, je suis allé le voir à son domicile. Et je lui ai parlé de cette chance de cette opportunité de recrutement que m'offrait la délégation de l'Union européenne au Cameroun. Nous avons ensemble évoqué les enjeux et finalement on a convenu qu'il s'agissait d'une opportunité qu'il ne fallait pas rater. Mais cela dit, il a compris et il m'a dit qu'il me comprenait et voilà. On a échangé, il m'a offert un cadeau et puis voilà. Voilà. David Atenkem, vous partez de Canal 2 International, vous quittez les plateaux de télévision pour les bureaux de l'Union européenne à Yaoundé. Dites-nous, pensez-vous un jour revenir dans ce métier que vous chérissez tant et ce métier qui vous attend révélé aux Camerounais et même à l'international? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre pour le moment, Cyril. En tout cas, pas avec beaucoup de précision. Mais ce qui est sûr, c'est que je m'embarque dans une nouvelle aventure qui s'appelle la communication institutionnelle. Je ne serai plus libre comme ça a été le cas. J'ai passé 4 années formidables, ou plutôt 14 années formidables à faire le journalisme comme on me l'a appris en France, c'est-à-dire ne rien dire pour plaire et ne rien dire pour nuire non plus. Maintenant, je vais travailler dans un environnement un peu plus diplomatique où on ne prend pas la parole n'importe comment. Ça fait partie du registre de l'apprentissage. Ça, c'est ce que j'apprendrai là-bas. On va y aller et puis on va voir ce que ça donne. Une chose qui est sûre, c'est que je me donnerai à fond. Je donnerai le meilleur de moi-même pour que cette autre aventure ne soit pas pour moi une déception.
Donc je mettrai les petits plats dans les grands pour que les missions qui m'ont été confiées dans le job description de cette responsabilité, pour que ces missions soient accomplies de la meilleure des façons. Donc maintenant, le reste, je me confie à Dieu et je me dis, c'est lui qui décide de tout, quoi. Voilà. Et pour terminer, David Atemken, les jeunes sont très nombreux à vous écouter et vous ont pris pour modèle. Ils sont nombreux dans des centres de formation en journalisme qui voudraient vous ressembler demain, tenir aussi bien des plateaux avec des imminences grises, savoir distribuer la parole et ressortir l'information nécessaire pour l'édification des consciences et des opinions. Aujourd'hui, du journalisme de la télévision à journalisme des institutions, vous partez de la télé pour une institution qui est l'Union européenne. Votre message à la jeunesse qui vous écoute en ce moment et qui vous voit grandir, qui vous a vu à la télé et qui vous voit aujourd'hui donner une autre dimension à votre carrière. Le premier message, c'est cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup. Il a dit, et je le cite, ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. Ça, c'est le premier message. Et donc, tout est dans le travail. C'est un message que je passe à la jeunesse plus globalement considérée. Maintenant, aux jeunes qui aspirent à faire le métier de journalisme, moi, je leur donne ce conseil. Il faut bien apprendre le métier de journaliste. Et bien l'apprendre ne signifie pas forcément avoir été dans une école comme l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication estique, ou bien avoir été au CFPJ de Paris. Bien l'apprendre, ça peut être acheter des livres, les lire correctement et apprendre à connaître le droit des médias et la déontologie. Donc lorsque vous avez tous ces éléments, il faut être courageux pour aborder les sujets que certains considèrent généralement comme sensibles. Il faut savoir jusqu'à où ne pas aller. C'est tout. David Atemken, quel est votre plus beau souvenir durant ces 14 années de pratique de journalisme? La plus belle chose qui vous soit arrivée? Ma carrière de journaliste, mon plus beau souvenir, c'est le jour où j'ai eu la bourse du Quai d'Orsay pour aller en France au CFPJ de Paris en juillet 2009. À ce moment, je travaillais concomitamment pour le quotidien La Nouvelle Expression et pour Radio Equinox basé à Douala. J'étais correspondant d'une radio qui n'émettait même pas à Yaoundé. Et donc, il y a un diplomate français qui était allé à Douala et qui m'a écouté sur l'antenne de Radio Equinox. De retour à Yaoundé, il a demandé à me rencontrer. Il m'a rencontré, il m'a dit félicitations, je vous ai écouté dans un brillant sujet de reportage de société et j'ai l'intention de vous encourager à faire ce que vous faisiez, ce que j'ai écouté. Et donc c'est comme ça qu'il m'a encadré, Jean-Louis Roth comme il s'appelle à l'époque, il est parti du Cameroun. Et c'est comme ça que, grâce à lui, j'ai eu cette bourse qui m'a permis d'aller approfondir ma connaissance du journalisme de télévision au CFPJ de Paris. Et comme je vous l'ai dit, ça a été un grand tournant de ma carrière. Tout frais payé pour un fils, pour un enfant issu de famille modeste. Pour moi, ça a été, je vais dire, c'est probablement l'un des meilleurs moments de ma carrière parce que en France, j'ai réalisé de jolis sujets. Et j'avoue que c'est l'un de ces sujets qui, après avoir été regardé par le PDG de Canal 2, a conduit à l'idée de mon recrutement. Et justement, on parle beaucoup aujourd'hui de Canal 2 International, c'est la chaîne que vous quittez pour l'Union européenne, mais on oublie que Equinox vous a véritablement permis de mettre le pied à l'étrier et vous aura beaucoup apporté. Alors, est-ce qu'il y a une page noire de votre carrière de journaliste que vous voulez partager avec nous il y a eu quand même un moment, non? Un moment sombre dans votre carrière, ça arrive parfois? Oui, il y a des moments sombres. Nous avons fait pour entrer à l'ESTIC, ce qu'on appelait à l'époque un concours, le concours administratif. Ça veut dire qu'on avait fait le concours, pas comme on le fait aujourd'hui. On avait fait le concours en 97 pour sortir fonctionnaire. Et lorsque nous sommes sortis et lorsqu'on travaillait les procédures d'intégration, il y a quelqu'un qui a bloqué nos dossiers au premier ministère, quelqu'un dont je ne vais pas donner le nom ici, parce que finalement, ça nous a aidé tous les gens de la 28e promotion. La page sombre, c'est qu'on est sorti, on devait être des fonctionnaires. Finalement, on l'a pas été. Et on a dû, pour chacun d'entre nous, aimer Robert Bina, Cheta Bilé, tout ce beau monde que vous voyez aujourd'hui. On a dû végéter, entre guillemets, pendant quelques 5 ou 6 mois et chacun se demandait, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je crois que c'est le trou noir.
C'est ça qui m'a fait à un moment donné douter de moi. C'est ça qui à un moment donné a failli me faire penser que mon papa avait raison de me demander de ne pas faire les sites parce que mon papa voulait que je fasse l'ENAM. Et je lui ai dit, je serai journaliste et je ne peux pas faire un autre concours. Et c'est celui-là que j'ai fait. Et j'ai comme impression que si j'avais été intégré au Cameroun comme fonctionnaire, je ne vaudrais pas la moitié de ce que je vaux aujourd'hui. Merci beaucoup David Atemkem et surtout bonne chance. Il n'y a pas de quoi. Allez, bonne chance et bonne journée à tous vos auditeurs. Au revoir. Merci.